Oui, alors cette année, effectivement, nous avons organisé la 10e édition du technicien de l'année, ici au Mans. C'est vraiment un cadre particulier et vraiment exceptionnel pour pouvoir recevoir l'intégralité de nos 6 finalistes. C'est aussi l'occasion de les remercier pour le parcours qu'ils ont effectué. Et bien évidemment, je vais revenir dessus, mais de valoriser aussi le métier donc, de technicien qui devient de nos jours de plus en plus technique et qui exige d'énormes connaissances et des compétences bien particulières. Et je reviendrai dessus un petit peu plus après. Cette 10e édition en fait, du technicien de l'année, c'est organisé en 2 étapes. Nous avons d'abord sélectionné parmi 300 participants 12 demi-finalistes. Sur ces 12 demi-finalistes, effectivement, nous avons eu 6 finalistes qui ont été sélectionnés après diverses épreuves pratiques. Cette année, donc, cette finale est organisée ici pour la remise donc, des trophées. Elle a eu lieu donc, à la DAF Academy sur notre site donc, de Roissy durant une journée où nous avons pu donc, leur faire des exercices vraiment très pratiques où ils ont pu donc, rentrer en compétition ensemble et se mesurer sur des ateliers qui étaient pas toujours très faciles mais qu'ils ont menés jusqu'au bout et ça c'était l'essentiel. On va faire ressortir donc bien évidemment un gagnant. Vous aurez donc la possibilité donc, de le découvrir tout à l'heure. Donc ce gagnant, effectivement, il aura passé les 6 épreuves et il les aura effectivement réalisées pratiquement dans l'intégralité. Et c'est ce que l'on souhaitait en fait que effectivement, nos participants aient l'occasion de pouvoir s'exprimer. Alors, du coup, effectivement, j'en viens à ma deuxième partie, à savoir qu'on cherche vraiment aujourd'hui à recruter. C'est une problématique dans le métier qui est vraiment générale. On a besoin d'avoir donc des techniciens dans les ateliers. On a besoin de les former, on a besoin de les garder. C'est vraiment un gros souci aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de montrer une image du métier qui soit valorisante et qui permette à des jeunes de pouvoir effectivement se lancer dans cette activité. Alors, le technicien de l'année, c'est un événement effectivement qui permet à des jeunes et à des moins jeunes aussi de pouvoir se mesurer les uns avec les autres. C'est une compétition qui sera couronnée aussi pour le gagnant par la participation donc, à une compétition européenne. Donc le gagnant sera convié dans les mois prochains à se mesurer à ses autres collègues des différents pays européens. Il y aura 18 finalistes en tout qui seront... et il fera partie vraiment du fleuron et de la crème donc, du métier. Puisque donc, sur 5000 techniciens en Europe, il fera partie des 18 meilleurs. Donc quoi de mieux pour justement attirer des jeunes dans ce métier-là et leur montrer que voilà, on peut progresser et on peut participer à ce genre d'événement qui, somme toute, permet de valoriser le métier, mais aussi d'ouvrir des voies sur d'autres domaines. Alors ici au Mans, si on rentre un petit peu plus dans le concret, effectivement, on a eu l'occasion de présenter donc, notre gamme pole position. Tout à l'heure, quand les véhicules ont fait le tour de piste, il y avait à peu près 13 000 chevaux donc, sur cette piste. Et bien évidemment, pour nous, constructeurs, et puis pour notre réseau de distribution, ces 13 000 chevaux, il va falloir les entretenir correctement. Donc il nous faut des mécaniciens, des techniciens qui soient vraiment formés et capables, dans les mois et dans les années qui viennent, d'entretenir correctement ces véhicules. Donc on recherche effectivement de la main-d'œuvre, on recherche aussi de l'expertise, parce qu'on a effectivement les représentants de l'excellence et avec un niveau d'expertise vraiment très, très élevé. Et la combinaison donc, du produit et du service, c'est notre ADN chez DAF. Hein. Le produit ne va pas sans le service.
Et pour avoir la meilleure qualité de service, eh bien, il nous faut des techniciens qui soient bien formés et surtout qui soient capables de répondre aux exigences et aux problématiques des nouvelles technologies qui sont dans nos véhicules aujourd'hui et qui demandent vraiment un niveau d'expertise aujourd'hui en matière de diagnostic en particulier. Un petit mot sur la DAF Academy. Alors la DAF Academy, effectivement, forme tous les ans environ pas loin de 1000 techniciens dans l'ensemble du réseau. C'est une institution aujourd'hui. Je pense que le réseau, de toute façon, ne peut plus faire sans, hein, bien évidemment. On a sur place donc une équipe entièrement dédiée qui reçoit en moyenne entre 8 et 10 candidats toutes les semaines sur le site de DAF Trucks France à Villepinte. Et on continue de former, on continue de pousser donc l'ensemble des techniciens du réseau qui ont plusieurs niveaux. On a des niveaux bases, des niveaux juniors, des niveaux seniors, des niveaux masters. On voudrait de plus en plus de masters, bien évidemment. Mais c'est aujourd'hui indispensable, incontournable pour arriver à maintenir la qualité donc, de notre réseau en matière de services. Et je pense qu'ils l'ont compris parce qu'ils continuent à investir d'année en année. Et ils croient, bien évidemment, en cela, puisque ils sont confrontés tous les jours, quotidiennement, à une problématique de manque de techniciens et donc de manque de compétences. Alors, le produit évolue, bien évidemment. Aujourd'hui, on a dans nos véhicules énormément de nouvelles technologies, hein, puisqu'on a introduit depuis les premières gammes Euro 6, puisqu'on en est maintenant à la 3e génération. On a énormément de nouvelles donc, technologies, avec, notamment au niveau des capteurs, au niveau des boîtiers électroniques. Donc, bien évidemment, ça demande un niveau de connaissance particulier. On a besoin d'avoir dans notre réseau des experts du diagnostic. Donc, on va véritablement dans cette direction-là. Chaque concession se doit d'avoir un véritable expert en son sein qui soit notre interlocuteur direct, nous, au niveau du support technique de DAF Trucks France. Et on pousse vraiment nos distributeurs dans ce sens-là pour être à même de pouvoir répondre aux besoins, aux exigences du client. Et parce qu'un client qui n'est pas satisfait, pour nous, c'est un client que l'on risque de perdre. Donc on se doit d'être vraiment très très professionnel et de plus en plus apporter de l'expertise, en tout cas au niveau des diagnostics. On a aussi tout un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent, à nos techniciens de travailler dans d'excellentes conditions. Les nouvelles valises de diagnostic DV4+, et les outils aussi de diagnostic, des méthodologies qui permettent aux techniciens d'être guidés directement vers le bon diagnostic. Et ça va permettre aussi d'aller de l'avant et d'apporter une qualité de service qu'on se doit d'apporter aujourd'hui, et surtout de la satisfaction client, parce que c'est cela qu'on recherche au final. Et tout ceci s'inscrit bien évidemment dans le cadre de notre programme La Force des Services, qui est un programme que nous avons développé déjà depuis plusieurs années et qui s'appuie justement sur ce double pilier qui est le produit, donc une qualité de produit aujourd'hui indéniable et irréprochable, et surtout une qualité de service. C'est la capacité donc, de notre réseau à pouvoir proposer toute une palette de services, et c'est ça qui fait la force de DAF aujourd'hui, c'est de pouvoir allier les deux, et bien évidemment associé avec une formation solide. On a tous les gages de réussite pour pouvoir donc apporter à notre clientèle la meilleure qualité de service et donc obtenir la meilleure satisfaction client.